tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album Mariage sur le thème de Noël avec la collection Christmas Treasure de Craft O'Clock. Je voulais surtout souligner qu'il va y avoir un petit changement au niveau de la dernière page. En effet, normalement, ici, vous auriez dû avoir un rabat avec un pop-up, le pop-up twist. Lorsque vous le dépliez, vous avez 4 emplacements photos. Lorsque j'ai collé ma page, j'ai eu un souci. Je me suis aperçue que la page était trop épaisse et je ne pouvais pas coller les autres pages. Donc je l'ai retirée. Donc surtout lorsque je vais vous donner tous les dimensions des papiers à découper concernant le pop-up, donc jeu de mémoire, c'est 42 cm sur 16. Il y aura 2 morceaux. Surtout, vous ne les coupez pas tout de suite. On les utilisera lors d'une prochaine page, mais pour celle-ci, on ne pourra pas. Donc, écoutez, j'en suis désolée. Mais voilà, ça donne simplement ceci. Donc sur cette page-là, nous avons tous ces emplacements photos. D'accord. Et bien entendu, il y a les emplacements photos ici, ici, une pochette et la cascade. Donc je vous laisse avec le tuto et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Donc nous allons faire la page numéro 4. Donc nous allons travailler sur ce côté-là. Pour cela, on va déjà monter les pages, vous allez voir. Donc il vous faudra un morceau de 17 par 24 en faisant un pli à 1,5 puis à 2. Ensuite il vous faudra un morceau de 24 cm sur 24 en faisant un pli à 1,5 puis à 0,5. Ensuite, un morceau de 25,5 sur 22 en faisant un pli à 1,5. On va faire déjà les plis. Voilà. Voilà. Ceci. Donc, on va coller en premier lieu ce morceau-là. On va couper en biseau. Alors, je vais retourner la page parce que je verrai mieux. Ça vous évitera de voir ma tête. Hop. Voilà. Ceci comme cela. Ensuite, nous allons coller ce morceau. Donc on prend le morceau qui fait 17 par 24 et vous coupez. Hop. Alors, je vais rajouter un peu de colle là où il n'y a pas de double face.
je mets comme ceci. Ça me permettra de voir ce que je fais. Hop, et voilà. Comme ceci. Et la dernière que nous allons coller. Hop, on coupe les deux petits morceaux. Voilà. D'être le plus droit possible. Voilà. Est-ce que hop, comme ceci. Voilà. Au moins, on ne fait pas de bêtises cette fois-ci. Voilà. Hop. Donc, nous allons commencer par travailler par ce côté-là. Pour cela, alors, il va vous falloir, donc, moi j'ai préparé mon cardstock doré, vert, puisque cette page-là est sur le thème du vert, et mon papier de cardstock, enfin mon papier déco, excusez-moi. Il va vous falloir 6 morceaux de cardstock blanc qui fait 12 cm sur 16 avec un pli à 1 cm. On va plier. Alors moi je mets la page sur le côté, hop, et on va commencer déjà à faire les pliures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout simplement mon papier déco sur mon cardstock vert. Comme ça je vais pouvoir coller en cascade donc les emplacements photos, et je pourrai coller en dernier sur ma page. Nous nous retrouvons après avoir fini la cascade, donc il me reste bien entendu à la décorer, hein, donc à mettre les cardstocks. Pour maintenir la cascade, en premier lieu, je vais mettre un aimant. Comme ça. Et pour maintenir et pour faire joli, je vais mettre du ruban. Alors j'avais hésité à mettre du ruban rouge, mais je me dis que si je mets, parce que je pense mettre du cardstock poppy, donc rouge, voilà, ça se verra pas forcément. Donc je vais couper un morceau de ruban.
à la moitié de la page, donc qui fait, celle-ci a fait 21, donc à 10 et demi. Voilà. Le surplus, on le coupera bien entendu. Alors nous nous retrouvons une fois que le ruban est mis. Moi je vais coller ceci sur le cardstock doré et sur la page. Donc on se retrouve tout de suite après. Je retrouve. Donc j'ai collé mon cardstock, ma cascade elle est prête. Je ferai la décoration tout à l'heure hors caméra. Maintenant nous allons faire cette page. Pour cela, il va vous falloir alors un morceau de cardstock blanc qui fait 10 cm sur 26 en faisant un pli à 1 cm, à 1 cm et 1 cm. Alors, on va marquer les plis. Et on va coller la pochette sur la gauche. Voilà, je me mets ainsi pour voir. Alors, attention de ne pas plier, de laisser à peu près 1 mm au niveau du pli. Sinon, ça va un peu gêner lorsque vous allez vouloir fermer. Voyez, donc voilà, laissez bien à peu près 1 mm, c'est suffisant. Pour que lorsque vous allez fermer votre page, ça c'est tout bon. Pardon. Donc je vais passer, je reviens, je vais décorer et je reviens tout de suite après. On se retrouve. Donc j'ai décoré la pochette et ce côté là. Il ne restera plus qu'à faire les livrets. Maintenant on va travailler sur cette partie là. Donc la partie qui fait 17 cm sur 24 où on a fait un pli à 1,5 puis à 2. Pour cela il va nous falloir deux morceaux de 17 cm sur 11 et on fait un pli à 1 cm. Donc deux morceaux comme ceci et un morceau qui fait 22 cm sur 16 et on fait un pli à 11. Ensuite on prend les deux morceaux, on va les assembler. De toute façon ça sera caché après avec les cardstock. Voilà. Hop.
Et donc, nous allons mettre... Je vais coller ceci. Puis, alors moi j'ai fait une marque, donc je vais coller cette partie là, je vais coller à, de mémoire c'était à 7 je crois, tout à fait, à 7 cm, donc de là à là ça fait 7, vous collez cette partie, vous mettez de la colle et on va coller tout simplement comme ceci. Et lorsqu'on ouvre, ça fera comme ceci. Moi je le fais hors caméra, on se retrouve tout de suite après. Peut-être un conseil, je pense qu'il serait bon de mettre, alors quand vous allez le coller, de mettre un aimant, c'est ce que je vais faire. Moi je vais mettre un aimant ici. Donc on referme. Et donc par conséquent, mettre un aimant ainsi ici. Ça évitera que ça s'ouvre lorsque on va ouvrir cette page là. Voilà, donc mon conseil, c'est ce que je vais faire en tout cas, mettre un aimant ici. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous nous retrouvons donc pour la suite de la page. Donc nous avons décoré celle-ci, nous avons fait la pochette. Là, je n'ai pas encore mis de papier décoration de la collection Craft O'Clock parce que je ne suis pas sûre qu'il m'en restera assez. Là, j'ai caché avec un bout de morceaux de déco. Ensuite, là, j'ai fait comme ceci. Voilà. Et donc là, nous allons nous attaquer à ces deux pages-là. Pour cela, alors pour cette page-là, il vous faudra 4 morceaux de 22 cm sur 16 avec un pli à 1 cm. Pour l'autre côté, il vous faudra 2 morceaux de 44 cm sur 16, dont un, il faudra faire un pli à 11, 22 et 33. Sachant que moi j'ai pris 2 morceaux de cardstock Florence de 30 cm et j'ai fait un rajout. Voilà. Et celui-ci, je vous expliquerai au fur et à mesure pour faire les pliages.
morceaux que nous allons coller les uns ensemble. Alors, pour cela, hop, on va tout simplement mettre et le dernier ainsi. Et voilà. Je vous l'avais dit, hein, c'est très simple. Ce que nous allons faire dessus, c'est un cadre. Pour cela, un morceau de cartonnette de 21 cm sur 16. Là, on fait des bordures de 2 cm et on les vide. De l'acétate assez épaisse, qui fait 15,5 sur 20,5. Ensuite, il nous faut du papier déco et du cardstock pour, on va dire, cacher la cartonnette. Alors, on va le faire, mais tout en musique.
Voilà, donc nous avons fait notre cadre. Moi je vais mettre des sequins. Donc c'est des sequins en forme de flocons de neige. Je trouvais que voilà, c'était tout à fait dans le thème. Donc on en met un petit peu. Voilà. Alors c'est statique forcément. Et nous allons coller ceci. Alors. On enlève le double adhésif. Hop. Comme ceci. Hop. Ça et ça. On enlève là. C'est bon. C'est pas. Et moi, je vais coller dessus une découpe que j'ai faite avec ma machine Xtool. Donc, moment unique. Voilà. Donc, ça, je le collerai tout à l'heure. Donc, nous reprenons notre page. Hop. Et nous n'avons plus qu'à coller par-dessus. Hop, on va se mettre comme ça pour être plein. Voilà. Donc on laisse. Voilà. Hop. Et là comme ça on peut mettre un livret. Voici la page numéro 4 décorée. Donc j'ai rajouté la découpe en bois faite par mes soins. Donc là, tous les emplacements photos. Ensuite, nous avons notre pop-up. Là aussi, hein, ce côté-là, vous pouvez mettre encore un emplacement photo si vous le souhaitez. Ensuite, donc, nous avons là la pochette, la fameuse pochette, et ce que nous avons fait tout à l'heure. Et de ce côté-là, moi donc j'ai mis du cardstock Poppy et une bordure dorée. Là on peut mettre encore un emplacement photo. Pour l'instant je mets pas de vert, enfin de couleur brocoli, j'attends de voir s'il va m'en rester. Et puis là je vais peut-être rajouter une fleur, un poinsettia. On va voir ensuite. Et voilà, donc j'espère que cette page numéro 4 vous aura plu, que le tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis peut-être à vous abonner. A très vite pour la suite. Au revoir.